1972, on peut compter 139 ou un peu plus ou moins 139, plus ou moins 140 fosses communes. Et ces fosses communes, on peut les voir déjà sur les cartes de ces fosses communes. Mais aussi, pour 1988, eh bien, nos étudiants, un de nos étudiants, a pu trouver 34 fosses communes. 34 pour, enfin, trouver, bon, c'est-à-dire par les enquêtes orales, on lui montrait, vous voyez, ça reste, vous comprenez, à vérifier si c'est vrai. Mais 34 fosses communes qui ont été indiquées par les enquêtés, les informateurs, dont 18 pour Nega et 16 pour Marangara, et ainsi de suite. Donc, sur ces 139 ou 140, il y a 34 déjà qui s'ajoutent. Bien entendu, vous comprenez, c'est encore partiel, et comme je vous ai dit, et non partiel, parce que nous avons essayé de faire le plus possible, disons d'être le plus possible objectif. Quand je dis nous, c'est parce que nous aussi, nous étions impliqués dans cette recherche-là en tant que directeur de recherche. Donc, je voudrais que donc la CVR, je voudrais que la CVR en profite le plus possible. Profite le plus possible de ces mémoires-là, en nous excusant encore une fois que pour Mouramvia, où on vient de découvrir, parce que Mouramvia, c'est ça, parce que moi, alors, ça faisait partie de Mouramvia autrefois, on vient de découvrir ces fosses communes, que ce n'était pas couvert à ce moment-là par nos recherches. C'est la seule province d'ailleurs, mais ça va venir. Comme nous serons certainement très nombreux à parler, je ne vais pas vous parler des collines, des communes où cela a été découvert, mais on pourra lire ces mémoires qui sont maintenant pas seulement la propriété de l'université de Burundi, mais la propriété de la nation. Je vous remercie. Ce que j'aimerais dire, c'est que la CVR fait face à une histoire. Une histoire qu'elle va écrire d'une manière particulière, avec des preuves. Et une histoire, si elle n'est pas bien écrite, risque d'engendrer d'autres souffrances et des plaies dans le pays. Pour cela, j'aimerais suggérer à la CVR de commencer par une étude multidisciplinaire. Parce que les massacres qui ont eu lieu au Burundi, c'est un fait social total qui touche tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. Donc, pour cela, on aimerait qu'il y ait un travail multidisciplinaire pour les juristes, historiens, anthropologues, économistes, psychologues, philosophes. Tout ce monde-là travaille ensemble juste pour dégager des petites vérités et vérités diversifiées concernant chaque discipline. À ce moment-là, on pourra avoir une matière qui servira de base pour une étude sérieuse qui aboutira à des conclusions sérieuses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concerne la connaissance de ce qui s'est passé. Cette étude va nous donner la cartographie de tous les endroits où on a des fosses communes. Et quelques spécialisations de disciplines vont contribuer à la documentation. C'est notamment l'archéologie, surtout l'archéologie préventive. Aujourd'hui, vous parlez des restes humains que vous avez trouvés lors des travaux publics. En plus des restes humains, il y a d'autres patrimoines culturels qui sont détruits systématiquement chaque fois qu'il y a des travaux publics. Or, quand on détruit un site, c'est comme un livre dont on brûle les pages chaque jour. Et à la fin, la bibliothèque sera vide. Donc, pour terminer, il y a la notion de la gestion.
quels sont les défis pour la CVR? Comment instaurer une justice qui réconcilie, fondée sur la vérité? Une justice qui va chasser la haine et la vengeance. Une justice qui va détruire les divisionnismes, l'ethnisme, qui ont été source de malheur à travers les résultats des travaux ou du travail de la CVR. Quelle est la problématique du pardon entre les victimes et auteurs de ces massacres? Je pense que c'est autour de ces points qu'on va essayer de réfléchir et que la CVR pourrait mener une réflexion profonde pour aboutir à une solution durable pour avoir un pays apaisé. Je vous remercie. C'est un travail extrêmement important d'identification, au risque justement de spéculer autour des victimes. Et je vais terminer par là. Le travail est en train d'être fait alors que nous vivons une crise de confiance entre les autorités et une bonne partie de la population mondiale. Est-ce que justement il n'y a pas risque de manipulation politicienne de ces fausses communes? Quels sont les atouts que la CVR dispose pour échapper justement à ce risque de manipulation par le pouvoir public ou par l'administration, par le temps qui court? Je vous remercie. J'ai comme l'impression que nous n'avons pas la même appréciation face à ces fausses communes-là. Que devrais-je faire si je suis confrontée à découvrir ou si je connais déjà un endroit où se trouve une fausse commune? Je dis cela parce que personnellement, j'ai été confrontée à des commentaires quand j'ai découvert là où a été jeté mon père. Certains m'ont dit il ne fallait pas, découvrir et le montrer à tout le monde. Il fallait attendre que la CVR soit là pour qu'elle puisse procéder à ces investigations et autres. Que devrait faire la population qui a connaissance de ce genre d'endroit? Merci. Sur des questions où nous n'avons pas les compétences nécessaires, nous faisons recours aux institutions, aux personnes qui peuvent venir appuyer la commission. Et je crois que il faut bien lire la loi qui régit justement la commission Vérité et Réconciliation. Cette loi prévoit justement l'implication des experts, pas seulement nationaux, mais aussi internationaux. Je crois que à ce sujet, je voudrais aussi vous rassurer que la commission Vérité et Réconciliation est consciente de ses compétences, mais aussi de ses limites. Et cette commission est ouverte à tout le monde. Et d'ailleurs, notre devise, justement, est de rendre ce processus le plus participatif et inclusif, en ouvrant les portes à quiconque de bonne volonté et disposé pour justement venir donner sa pierre pour la construction des différents chantiers auxquels nous devons faire face. Donc, sur cette question-là, je pense que de notre côté, nous sommes ouverts et nous sommes en contact. Nous continuons aussi de faire les contacts avec ces experts, comme aujourd'hui Madame Tania qui est ici, qui a bien voulu venir de Genève pour venir donner un coup de main à la commission Vérité et Réconciliation. Nous avons aussi des experts français, des professeurs d'université qui viennent régulièrement, c'est des juristes, qui nous accompagnent aussi dans ce travail combien délicat. Donc, il est vrai que la commission a été mise en place dans un contexte difficile, dans un environnement sociopolitique un peu complexe. Mais là, cette fois-ci, je vais parler comme un moraliste. Justement, c'est quand les choses vont mal que un pays où le Burundi a besoin justement d'avoir des personnes responsables
et pour que justement cette crise, comment dire, la confiance revienne entre les différentes institutions et la population burundaise, justement, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens responsables qui s'érigent au-dessus de la mêlée pour essayer, comment dire, de ramener les choses dans l'ordre. Donc, si les choses vont mal, ce n'est pas le moment de croiser les bras et dire Sindabibazwa, comme on le dit en Kirundi. Les vrais Washingandahe, justement, on les remarque justement dans des situations difficiles. Et je crois que la crise actuelle est plutôt là, justement, pour montrer l'urgence. L'urgence maintenant de faire ce sursaut de conscience et prendre à bras le corps cette situation qui dure depuis plusieurs décennies. Moi, je reste convaincu que la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est qu'une énième conséquence de ce passé douloureux qui n'a même pas été géré. Et si nous voulons justement mettre fin à ces cycles de violence, c'est maintenant le moment. Et si nous ne voulons pas justement aller dans ce sens, c'est que nous risquons aussi de léguer à nos enfants et aux générations à venir la même situation que nous sommes en train de vivre. Donc ici, je voudrais lancer un appel aux personnes justement de bonne volonté vraiment de cesser de créer la confusion entre certaines opinions, je dirais, politiques avec des questions qui vont vraiment, ne pas nous jouer avec la population burundaise, surtout les petites gens. Je suis ici pour plaider vraiment pour les victimes, que les discussions politiques se fassent ailleurs, mais que vraiment on fasse tout pour plaider en faveur des victimes. Alors je dirais à Tassien que pour moi c'est maintenant que le Kairos, c'est maintenant le moment favorable de travailler pour la réconciliation. Pour Munezero, je voudrais d'abord la féliciter pour son courage. Parce qu'il y a très peu de Burundais qui ont eu ce courage, de chercher à connaître ce qui est arrivé au leur, ce qui est dommage. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance, de vivre dans des contextes où ils peuvent faire des investigations et savoir ce qui s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, je dirais, dans un tournant historique. Nous faisons face à une nouvelle conscience, je dirais, des droits de l'homme, une nouvelle conscience de la justice, avec une génération nouvelle qui veut lutter contre l'impunité, ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies. Et je crois que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, moi j'essaie de le prendre du côté positif, même si on est dans un apprentissage un peu difficile. Sinon, pour répondre concrètement à la question, je dirais à Mme Munezero que ce qu'elle a fait est bien. Peut-être n'a pas aussi exploré la question du côté, je dirais, thérapeutique, côté de la thérapie sociale. Mais seulement ce que je dirais, pour que justement ton histoire, votre histoire soit reconnue légalement, il faut collaborer avec la commission Vérité et Réconciliation. C'est pour cela que depuis quelques mois, nous avons créé un espace de dialogue avec la population où nous demandons à tout le monde qui se sent prêt à venir donner son témoignage, son récit, sa souffrance, pour que justement les jours à venir, la commission Vérité et Réconciliation puisse justement travailler à partir justement de ces données. La méthodologie que nous avons, pour laquelle on a opté à la commission,
c'est de travailler à partir de la vérité factuelle, à partir des faits, et non à partir des ressentis des gens. Et ce travail, justement, de recherche des fausses communes va dans ce sens-là. Une fausse commune, c'est une fausse commune. Quand elle est là, elle est là. Après, justement, dans le même sens que le professeur Jean-Marie, la première phase, justement, est de constituer une base de données, recueillir le maximum possible de témoignages, des récits, ce que les gens ont vécu. Nous avons préparé des fiches, justement, avec des experts, des fiches d'identification pour les fausses communes, les fiches d'identification des personnes disparues et des personnes assassinées. Et on l'a fait avec le concours du CICR. Et c'est sur base de ces fiches qui ont été préparées par des professeurs, bien sûr avec l'appropriation des membres de la commission, que nous allons alors nous déployer sur le terrain pour recueillir le maximum d'informations. Alors la phase suivante sera justement alors de mettre en place une équipe pluridisciplinaire pour l'analyse des données. Ce sont les experts qui vont nous aider à comprendre en profondeur ce qui s'est passé dans ce pays, indépendamment des idéologies ou des opinions politiques. Et alors après cette phase d'analyse, il y aura une phase d'audition publique où on va inviter quelques personnes, pas tout le monde, peut-être certains acteurs clés, pour qu'ils viennent nous expliquer à la population ce qui s'est passé dans ce pays, qui nous aide à comprendre au moment des faits qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les dysfonctionnements de l'appareil de l'État. Donc c'est ces questions que nous allons essayer de gérer avec des experts. Et c'est sur base alors de cette analyse que nous allons essayer d'apporter des réponses aux défis que connaisse notre pays, en proposant justement un programme, je dis bien un programme de réconciliation, un programme de pardon et de réparation. Un peu pour savoir, de 2015 à maintenant, combien de fausses communes ont été découvertes? Et est-ce que dans vos travaux de recherche, vous avez pris en considération la publication que Amnesty International avait faite sur cette question en 2015? Je pense que ça devait être au mois d'août 2015 qu'ils ont sorti un peu des fausses communes via satellite qu'ils avaient pu identifier ici au Burundi. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'OPC 1 Ndikumana. Aujourd'hui, les populations, en tout cas, il y a beaucoup de victimes, de membres de famille, de survivantes, qui réclament l'enterrement digne de leurs frères, de leurs soeurs, de leurs parents. Et souvent aussi, ces mêmes victimes donc, savent certainement où se trouvent ces fausses communes. Mais des fois, ils n'ont pas accès à la bonne information. Des fois aussi, on leur refuse cet enterrement digne. Et aujourd'hui, je pense que quelle sera la position de la plateforme? Ce n'est pas non seulement peut-être de gérer les fausses communes avec tout ce que vous avez jusqu'à l'enterrement, mais aussi le fait de vouloir reconnaître si une personne arrive à identifier, qu'on puisse l'accompagner et lui remettre aussi le corps dont la personne réclame. Donc, quel serait peut-être le rôle de la plateforme par rapport à cette question? Et une dernière préoccupation qui s'adresse à la CVR, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la question de la gestion des fausses communes. Et dans les recherches du chercheur, c'est qu'il a présenté que ça date de fin 1700. Mais est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, peut-être moi je ne suis pas burundaise, ça existe dans tous les pays, mais est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur les préoccupations en matière de droits de l'homme, de stopper les fausses communes? C'est vrai que la commission Vérité et Réconciliation a un mandat très clair. Et au-delà de cette commission, je m'adresse à tous les Burundais, à toutes les Burundaises dans cette salle,
pour dire qu'il faut stopper. Du moment qu'on reconnaît les auteurs, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver d'autres mécanismes, d'autres alternatives pour stopper complètement ce fléau? Les sensibiliser, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, j'en appelle surtout aux groupes armés, j'en appelle aussi à l'armée, j'en appelle à la police, qu'il faut stopper et peut-être considérer la personne humaine par rapport à sa sacralité. Donc, je vous remercie. Avec 250 fosses communes, si ce n'était que seulement ça, 2500 fosses communes, y a-t-il moyen de reprogrammer dans le temps qui est imparti à la sévère, de les inhumer dignement? Parce que c'est une grande préoccupation pour la réconciliation du peuple. Est-ce que le pouvoir public, le contexte politico-sécuritaire qui prévaut au pays, à mon humble avis, ne le permet pas? Est-ce que la sévère, avec la moralisation qu'on vient d'apprendre, sera-t-elle capable de le mettre en application? Monsieur le Président de la CVR, nous sommes ici pour échanger sur la question de la gestion des fosses communes. Mais les fosses communes des nôtres, je dis bien les Hutus qui ont été assassinés en 1972, au fil du temps, ces fosses communes ont subi une sorte de sabotage. Ce sabotage avait la nature qui est telle que là où se trouvaient les fosses communes, on y érigeait des infrastructures publiques. Je cite notamment le cas de la décharge de Buterere, je cite notamment le cas de l'aéroport international de Bujumbura, je cite notamment le cas de l'IRAS à Gitega, côté Nyamatovu, je cite notamment l'ETP de Gitega, et là où ils ont érigé aussi des collèges communaux, et j'en passe pour ne citer que ce sabotage. Et par voie de conséquence, ma question, comment allez-vous faire pour identifier ces fosses communes qui ont été sabotées et le reste des nôtres qui y avaient été enterrés? Vous nous avez donné une estimation de 2500, mais moi je m'interroge. Je dois avouer que je n'ai pas fait d'enquête systématique sur les différentes crises au niveau des fosses communes, mais j'ai l'impression qu'au niveau de la crise de 1972, bon là c'est relativement facile, les fosses communes sont faciles à identifier, d'autant plus qu'il y avait une forte implication de l'administration. C'est elle qui organisait quelque peu les massacres, les répressions, si bien qu'on prenait tout le temps nécessaire pour creuser, pour jeter, pour enterrer. Mais par contre, pour celle de 1993, bon, on peut dire, ou quelqu'un pourrait dire, que c'était quelque chose qui était fait à la sauvette. Bon, les gens étaient quelque peu pressés, c'est ainsi que des gens étaient jetés dans des fosses communes, effectivement. Bon, étaient jetés dans des latrines, étaient jetés dans des rivières, d'autres étaient incendiés dans des maisons. Et là, je me dis quand même que c'est assez compliqué et que, par conséquent, je pense, l'estimation que vous avez donnée peut être soit c'est revu à la hausse, soit c'est revu à la baisse, à mon sens. Et je voudrais terminer par une petite interrogation que je voudrais partager avec vous. Certes, c'est par rapport à l'étiquetage des fosses communes que M. Batungwane nous a donné. Et moi, je me dis, ce sont soit des Hutus qui sont morts, ce sont soit des Tutsis qui sont morts. Si ce sont des Hutus qui sont morts, certainement qu'ils ont été tués par des Tutsis, s'il faut le dire ainsi. Si ce sont des Tutsis qui sont morts, certainement qu'ils ont été tués par des Hutus. Mais moi, je pense qu'avant d'être Hutu,
avant d'être Tutsi, on est d'abord burundais. Et c'est ainsi que la commission Vérité et Réconciliation, sa mission c'est de réconcilier. Est-ce que vous pensez que ça ne peut pas provoquer un sentiment de, comment dirais-je, de frustration, de revanche? Si chaque fois vous devez dire ici, c'est une fosse de Hutu, c'est une fosse commune de Hutu, une fosse commune dans laquelle on a jeté des Tutsis. Est-ce que vous, à mon avis, on sait si c'est 93, à peu près, si c'est 72, on sait à peu près qu'il s'agit. Mais je pense que, enfin, c'est ma petite idée évidemment. Je me demande si tout simplement identifier la fosse et dire, identifier éventuellement les victimes, si c'est possible, ça ne suffirait pas. Et je vous remercie. Je ne suis pas un spécialiste pour la détermination si ces fosses communes sont de 2015 et 2017, sauf si j'ai des éléments provenant des témoins. C'est à ce seul moment. Je dois dire que j'en ai vu, et je pense que la plupart en ont vu, à Mutakura, il y a eu des fosses communes, on parlait à un certain moment de 9 personnes et de 30 personnes. Il y a eu des fosses communes à Kanyosha, j'en ai vu. J'ai essayé également de lire le rapport de l'Amnesty International. Là, je le répète, je ne suis pas spécialiste, et pour déterminer si les fosses communes découvertes datent de quelle période, je me pose la question justement, probablement que l'Amnesty International, que je connais bien, a eu ces techniques nouvelles pour déterminer la périodicité de ces fosses communes. Sinon, la plupart des fosses communes dites par l'Amnesty International sont des vraies fosses communes. La question c'est de savoir est-ce que ce sont des fosses communes de 2015, de 93, de 98 ou 91, parce qu'ici à Bujumbura il y a également eu des attaques en 91 par Palipiutu FNL. Donc là, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas ma recherche. Stopper les fosses communes, je pense que le président de la CV va répondre à cette question. Si peut-être les violences, il faut stopper, mais à un certain moment, le président de la commission a parlé justement des conflits qui n'ont jamais été gérés. Et ce que je suis en train de voir, et ça fait partie de ma recherche, c'est que les actes des uns et des autres durant la crise qui a éclaté 2015, il y a eu également justement le vécu malheureusement du passé. Les gens agissaient selon leurs histoires. On en a vu dans des chansons. Je suis en train d'analyser les chansons qui sont passées par les médias, qui parlaient des paraboles, mais qui parlaient du passé, pour le mettre dans le présent. On a vu des démonstrations ici à Bujumbura qui faisaient référence au passé. On a vu également des réponses, des réactions qui montraient que les gens, malheureusement, agissent selon leur passé plutôt, chacun où il se trouvait. La question de Mouchano, inhumer les victimes, effectivement, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La guerre des victimes. Cela, malheureusement, va arriver, c'est arrivé, où on découvre une fosse commune. Ça m'est arrivé en 2013, c'était à Uruli, tout près de Sigouvia-Aye, où les gens ont dit, voilà, ici, il y a une fosse commune. Et à un certain moment, une femme pleure et dit, il y a 2 de mes enfants. La femme était Tutsi, et puis il y a des autres qui disent, non, tes enfants n'ont pas été jetés ici. Ici, c'est les Hutus qui ont été jetés ici. Donc, malheureusement, c'est le travail que la CVR auquel la CVR va être confrontée, de départager malheureusement les familles des victimes qui font un combat autour des fosses communes, autour des restes humains. C'est un travail qui n'est pas facile à résoudre, mais qu'il faut peut-être se préparer dès maintenant. Ça va arriver, ça s'est arrivé en Bouillé, ça va encore arriver
surtout pour des fosses communes qui ne sont pas bien identifiées. Il y en a à Muyinga, commune de Guéro, j'en ai vu, pour 1995, où les gens disent, voilà, là c'est une fosse commune des Tutsis, c'est une fosse commune des Hutus. Jusqu'à présent, ce n'est pas identifié. Je ne sais pas si on va faire recours à l'ADN, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais la CVR, heureusement, elle est au courant, va savoir comment trancher pour finalement réconcilier les Burundais. Parce que le motif ultime, c'est la réconciliation des Burundais. Ce n'est pas enterrer les Hutus ou les Tutsis. Non, c'est d'abord enterrer dignement tous qui sont morts, c'est des Burundais d'abord. Et puis favoriser le travail de la réconciliation. Est-ce possible de les inhumer si vous vous en tenez aux chiffres que j'ai donnés? C'est pas possible. Je suis désolé de le dire, c'est pas possible. Je donne un exemple. En Afrique du Sud, jusqu'à présent, on découvre des fosses communes. Après 20 ans du travail de la Commission de réconciliation. Et pourtant, l'Afrique du Sud avait les moyens, bon, pas suffisants, mais quand même les moyens pour faire son travail. Et là, jusqu'à présent, on découvre des fosses communes. Il y a encore des victimes qui n'ont pas été auditionnées par la CVR. Donc, le travail de la Commission de réconciliation, ce n'est qu'un déclenchement et donner la ligne, en fait, pour la réconciliation. Ce serait se tromper, ce serait tromper l'opinion nationale, les victimes, les Burundais et l'opinion internationale que c'est possible de traiter le cas des fosses communes qui sont éparpillées ici et là au Burundi. La commission sera requise, elle va répondre pour aider aux gens d'abord d'identifier la victime pour qu'il soit restitué à leur famille pour que la dépouille soit traitée avec dignité, surtout qu'à ce moment-là, il y a des questions qui sont facilement qu'on peut résoudre. Et les questions, j'ai parlé des questions juridiques, si on est sûr que quelqu'un est mort, il y a l'ouverture de l'héritage, on quitte l'indivision, on peut commencer à entamer l'ouverture de l'héritage, et surtout que à ce moment-là, on peut délivrer des certificats de décès qu'on ne peut pas délivrer. Sinon, si c'est une personne disparue, la procédure est trop longue, on peut passer même une année sans que, par exemple, l'épouse d'hôtel ne peut pas aller retirer son argent à la banque parce qu'il n'a pas encore eu le certificat de décès. Alors sinon, je passe la parole au président de la CV, je pense qu'il a quelque chose à ajouter. Quand vous lisez les accords d'Arusha, vous verrez que derrière Arusha, il y avait tout un projet de société. Tout un projet de société voulu, un rêve que tous les Burundais portent. Si aujourd'hui, nous pendons justement à aller de l'avant, je pense que au moins il faut dire, être content que la dynamique soit déjà là. Je pense que la question de la réconciliation, c'est pas le problème de, de réconciliation, il n'y a pas de médicament, je dirais, il n'y a pas de vaccin, c'est tout un processus. Et quand une machine est déjà déclenchée, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière. Je crois que le Burundi évolue. Nous boitons, mais je pense que nous allons quand même dans le bon sens. Tout à l'heure, je disais que nous avons une nouvelle génération qui est différente de celle d'il y a 50 ans. Nous avons une nouvelle prise de conscience de la justice, mais il ne faut pas aussi oublier que le Burundi porte des stigmates avec des arriérés, je dirais, des contentieux de sang qui sont là. Moi, je crois que l'essentiel, c'est cette prise de conscience, c'est cet engagement, malgré les difficultés que
nous devons rencontrer. Mais ce qui sauvera ce pays, c'est pour moi des citoyens qui essaient vraiment de se départager de leurs blessures, de leurs passions, pour regarder avec beaucoup de lucidité ce que nous sommes en train de vivre et nous engager justement pour le changement. Mais si nous cédons justement aux émotions, aux passions, malheureusement nous risquons de tourner en rond sans rien apporter pour le changement. Donc je crois que la dynamique est déjà là, la commission elle est là. Elle peine à travailler, mais je reste convaincu qu'on arrivera à des résultats qui vont nous aider vraiment à opérer un tournant, à redresser la tendance de l'histoire passée que nous avons connue dans ce pays. Il y a Mouchano aussi qui s'inquiète quant à la question de l'exhumation et l'inhumation, la réinhumation des personnes qui ont été jetées dans des fosses communes. Là aussi, je dirais à Terence que c'est un travail qui continue. Moi, je pense que l'essentiel maintenant, c'est vraiment de poser les jalons. Et je me pose la même question que vous. Est-ce que ce sera nécessaire d'ouvrir toutes les fosses communes? Est-ce que ce sera nécessaire? Je ne sais pas. Je voudrais, peut-être Mme Tania va peut-être nous donner des éclaircissements là-dessus, s'il y a des pays qui ont réussi. Mais tout dépend bien évidemment des moyens humains et financiers qui vont être alloués à ce type d'activité, et tout dépend évidemment de la société aussi dans laquelle les faits se sont passés, qu'est-ce que la société veut, qu'est-ce que les associations de victimes veulent. Donc tous ces paramètres sont à prendre en considération. Mais c'est vrai que de dire toutes les fosses communes seront exhumées, c'est aux générations futures qu'il faut laisser cette réponse. Depuis qu'on a commencé le travail de déposition, j'ai des collègues ici qui peuvent témoigner. Nous passons des journées entières. Des fois, nous sommes obligés de renvoyer les gens qui viennent se présenter à la commission. Plutôt, la commission fait face à un grand problème, à un grand défi quant aux moyens de cette commission. Parce que la loi prévoyait initialement de recruter des agents dans tout le pays. La loi prévoyait des démembrements de la commission au niveau des provinces, jusqu'au niveau local. Et vous voyez que jusqu'à présent, la commission n'a pas encore pu mettre en place ces structures décentralisées. Je pense que le problème il est ailleurs. Sinon, les gens sont plutôt prêts. Ils attendent impatiemment. Il y en a même qui ont peur que le mandat ne finisse avant que la commission ne puisse les accueillir. Il y a aussi un travail, je dirais, parallèle à celui des dépositions, c'est la sensibilisation, qui demande aussi beaucoup de techniques et beaucoup de moyens. Là aussi, je dirais que nous essayons de faire le mieux que nous pouvons avec certaines ONG qui sont ici ou avec le peu de moyens que nous avons. Mais je pense que les lacunes sont ailleurs. Ce n'est pas que vraiment la population ne veut pas venir donner leur témoignage. Alors, pour les autres questions, je voulais les laisser au secrétaire général de la commission. Par rapport à sa mission, par rapport à son rôle, elle s'occupe de la recherche de la vérité, bien évidemment, c'est tout pour commencer. Surtout ce qui s'est passé à partir de l'année 1962 jusqu'à l'année 2008. Vous en savez pourquoi. Rechercher la vérité. Et en recherchant la vérité, la CVR va vers l'établissement de la justice sociale.
C'est-à-dire que la CVR n'a pas sauté la justice comme telle, elle s'occupe de la justice sociale des victimes et ne s'occupe pas de la justice pénale, bien évidemment, parce que la CVR ne punit pas, la CVR ne réprime pas, mais elle s'occupe de cette justice sociale qui va vers la réconciliation du peuple burundais, en passant bien évidemment par le rétablissement de la dignité des victimes. Ça, c'est une justice, mais c'est une justice sociale. Et en s'occupant de cette justice sociale, justement, en passant par le rétablissement de la dignité des victimes, de la réparation des dommages causés à ces victimes-là, ceci va vers la réconciliation du peuple burundais, justement. Et ce n'est pas pour rien que le législateur burundais, ou alors l'État burundais, en concertation bien évidemment avec les Nations Unies, le système des Nations Unies, parce que la commission vérité et réconciliation a été mise en place sur concertation, sur entente entre l'État du Burundi et les Nations Unies. Ce n'est pas pour rien que les deux acteurs principaux par rapport à la mise en place de la commission vérité et réconciliation se sont convenus justement de mettre en place une commission vérité et réconciliation qui n'a pas de pouvoir juridictionnel mais qui va s'occuper justement de la justice sociale tendant vers la réconciliation du peuple. Et ce n'est pas, ça dépend de la volonté, oui, politique des États. On peut passer par la justice pénale, peut-être vers la réconciliation, mais le Burundi a choisi, en concertation avec les Nations Unies, de passer d'abord par la justice sociale vers la réconciliation du peuple. Peut-être qu'en ce qui concerne la justice pénale, les deux acteurs, ou les trois d'ailleurs, parce que le Parlement sera impliqué, lorsque la commission vérité et réconciliation aura sorti son rapport, peut-être que les trois acteurs auront à se convenir sur ce qu'il faut faire après. Mais la commission vérité et réconciliation va se limiter simplement sur l'objectif de réconciliation du peuple en passant par la justice sociale. Par rapport à la question de stopper les fosses communes, moi je crois que stopper les fosses communes, c'est stopper les violations graves des droits de la personne humaine. C'est tout. Si on parvient à stopper ces violations, on aura stoppé les fosses communes. Et la commission vérité et réconciliation, justement, par rapport à son rôle, ses missions, elle a la mission principale, justement, d'aider le pays, d'aider la population, d'aider le peuple burundais à stopper les violations graves des droits de la personne humaine, quitte à vivre une société qui respecte dignement le droit de la personne. Et toutes les activités, toutes les actions, tout le travail que la Commission vérité et réconciliation va mener vise cet objectif, l'objectif de la réconciliation du peuple burundais. Et en aidant le peuple burundais à se réconcilier avec eux-mêmes, on aura aidé justement qu'il n'y ait plus personne qui soit tué sauvagement comme on l'a observé le temps passé, et qu'il n'y ait plus, par voie de conséquence, de fosses communes. Parce que, comme Dr Tania nous le disait, la problématique de fosses communes, la gestion des fosses communes, c'est justement pour cacher ce qui s'est passé. Et ce qui se passe, c'est normalement lors des conflits, lors des crises. Et je crois que nous sommes convaincus, du moins à la Commission vérité et réconciliation, que on aboutira à cet objectif ultime que la loi nous demande, que le peuple burundais nous demande d'y arriver, pour que justement le peuple burundais vive en paix, en sécurité, en respect de la dignité de la personne humaine. La Commission Vérité et Réconciliation vous a invité à un échange d'idées pour que vous puissiez enrichir le débat par vos contributions multiformes sur la problématique de la gestion des fosses communes. Je pense que cet objectif a été atteint. Le but ultime étant de faire en sorte que les victimes de nos crises répétitives
recouvrent leur dignité. De ce partage d'idées, je vais relever quelques idées clés. Je vais relever quelques idées qui me paraissent vraiment clés. Et je partirai de l'intervention du Dr Tania, qui attire notre attention que le travail d'exhumation des restes humains est un travail qui doit se faire avec beaucoup de soin, avec beaucoup de respect. Ce n'est pas une question de creuser à la va-vite pour rassembler ces restes humains, mais qu'il faut le faire avec les techniques d'archéologie, qu'il faut du matériel, qu'il faut des équipes et qu'il faut du temps. Et je pense qu'elle a été aussi poussée à préciser que c'est un travail de titan qui ne pourra pas être fait par la sévère, qu'il faudra le laisser. C'est à la sévère de faire ces choix qu'il faudra le laisser à d'autres générations, étant donné le nombre de fosses communes qui sont répertoriées sur notre territoire national. Une autre idée vraiment clé qui a été émise est celle d'associer toutes les institutions. Je pense qu'avec la plateforme, nous y sommes, parce que la plateforme de prévention des risques et des catastrophes est réellement une plateforme dont les membres proviennent de divers ministères sectoriels. Associer la population, associer les associations, associer l'administration, je pense que c'est quelque chose de très important et que la sévère est attentif à cet aspect. Il nous a été aussi recommandé, et je crois que nous le faisons, et nous remercions ceux qui nous ont fait leurs offres, de profiter des travaux déjà effectués par d'autres institutions ou par des associations des victimes. Concernant la multidisciplinarité, afin de dégager la vérité, nous avons eu aussi des suggestions, notamment l'utilisation des techniques de l'archéologie préventive. Le docteur Jean Bosco nous précisera, d'ailleurs c'est une offre aussi qu'il nous a faite, tout comme le docteur Emmanuel, qui nous suggère d'utiliser les connaissances techniques d'analyse spatiale. C'est vraiment très technique. Une autre idée aussi sur laquelle tout le monde est revenu, c'est de stopper le fléau des fosses communes. Je ne fais pas de commentaires particuliers, mais la création de la sévère répond entre autres aussi pour objectif d'éviter la non-répétition des événements du passé. Il y aura des réformes institutionnelles qui vont être proposées pour éviter la non-répétition des événements du passé. C'est aussi un objectif ultime. S'inspirer des modèles d'ailleurs, on a cité le cas du Rwanda, il nous a été référé à d'autres modèles, je pense que nous y serons également attentifs. Voilà donc très brièvement les quelques idées sur lesquelles je voulais revenir. Je vous remercie. Ce n'est que, comment dire, un chantier que nous venons d'ouvrir. C'est un travail qui vient de commencer. On aura d'autres occasions pour vous informer sur l'avancée de nos activités.